Les personnes à trop grande dominante émotionnelle ne peuvent ni atteindre des niveaux de compétences majeurs, ni atteindre des objectifs majeurs. Simplement parce qu'elles sont foncièrement incapables de tenir des intensités majeures de travail. Qu'est-ce qu'un niveau de compétence majeure ? Le romancier qui est capable d'écrire plusieurs romans en quelques années, des romans qui soient des romans de grande qualité. Du point de vue de l'ingéniosité et de la finesse de l'intrigue, du point de vue de l'épaisseur et de la finesse psychologique des personnages, et du point de vue de l'efficacité et de l'élégance du style d'écriture. À hisser sa compétence d'écriture jusqu'à un niveau majeur. Ce niveau est le résultat d'une grande intensité de travail pour développer, magnifier et maîtriser sa compétence d'écriture. Et pour écrire ses romans en étant capable, pour avancer efficacement dans son travail, de faire abstraction de sa vie transversale, et de se plonger intensément dans son travail d'écriture. Il en va de même pour le boxeur ou le tennisman capable de naviguer avec succès au plus haut niveau dans les compétitions majeures, pour l'essayiste capable d'écrire de nombreux essais de grande qualité, pour le chercheur en sciences capable de produire des recherches et des articles de grande qualité au fil du temps, pour le magnétiseur simultanément capable de maîtriser des prestations en soins de grande qualité, et des services ou des ateliers complémentaires de grande qualité, pour le youtubeur de quelques domaines capable de produire régulièrement des contenus de grande qualité témoignant d'un travail de réflexion, d'écriture et de performance de grande qualité derrière les contenus. Pour atteindre des niveaux de compétences majeures, tout comme pour atteindre des objectifs majeurs, il faut être capable de soutenir une grande intensité de travail de manière durable. Cela suppose la capacité de transcender temporairement sa nature émotionnelle pendant le processus de travail. Et cela suppose la capacité de s'extraire de son émotionnel à volonté pour s'investir intensément dans le travail. Objectivement, une réelle grande intensité de travail se traduit par des résultats mesurables, la quantité de produits de grande qualité qu'on arrive à produire, la hauteur des performances qu'on arrive à réaliser. La quantité de contenu multimédia de grande qualité, la quantité de romans de grande qualité, la quantité d'articles de recherche de grande qualité. La quantité de victoires dans les hautes compétitions, la quantité d'albums musicaux de grande qualité, la quantité de recueils de textes poétiques de grande qualité, etc. Et d'une manière générale, une grande intensité de travail se traduit par la quantité de travail de qualité qu'on arrive à abattre. Quand on met une année pour écrire un livre de 20 pages, c'est qu'il y a un défaut d'intensité de travail quelque part. Pourquoi les niveaux de compétences majeures et les objectifs majeurs sont ignables pour les personnes à trop grande dominante émotionnelle ? Parce que ces personnes seront toujours dominées par leur émotionnel. Et leur émotionnel sera toujours dans des schémas de réaction et des schémas de posture qui sont notoirement divergents par rapport aux nécessités de la concentration dans le travail. Des schémas de réaction ? Elles seront toujours émotionnées par ceci ou cela, en train de sécréter de la colère ou de l'angoisse pour ceci ou cela, de la tristesse ou de la rancœur pour ceci ou cela, de l'animosité ou de la jalousie pour ceci ou cela, etc. Et leurs pensées vont graviter irrésistiblement autour de ces schémas de réaction. Et cela constituera une pollution majeure par rapport aux perspectives du travail qu'elles ont à faire. Des schémas de posture ? Elles seront particulièrement préoccupées par le fait, par exemple, de défendre leur orgueil ou leur honneur, de défendre leur image ou leur réputation, de défendre leurs opinions ou leurs croyances. Davantage que de progresser dans leur travail. Et c'est sans compter le problème de fond suivant, une personne à trop grande dominante émotionnelle, est tellement fragile émotionnellement et mentalement, que l'essentiel de sa vie consiste dans une quête incessante de bonheur. Les aléas de la vie terrestre leur apparaissent comme des suites sans fin d'agressions, de contraintes et d'oppressions. Et elles n'ont de cesse d'essayer de s'en protéger et d'essayer de s'en échapper. Elles ont constamment besoin de prendre particulièrement soin d'elles, constamment besoin de chercher des petites bulles d'évasion ou des petites bulles de cocooning. Quand elles arrivent à travailler et à obtenir le tiers des résultats qu'obtient quelqu'un de simplement normal et de pas spécialement doué, elles vont se sentir très fières et s'imaginer qu'elles viennent de réaliser une sorte d'exploit. Faire équipe avec une personne à trop grande dominante émotionnelle, c'est s'assurer d'échouer en tant qu'équipe. Sauf à s'organiser afin que la participation de cette personne soit simplement symbolique, et donc que cette personne soit simplement un figurant dans l'équipe, et non un acteur dont on attendrait des résultats significatifs. Dans la société, les personnes à trop grande dominante émotionnelle sont cependant capables de fonctionner dans des emplois subalternes de modeste facture, sans responsabilité consistante, à condition de définir aussi strictement que possible leurs tâches, et à condition que ces tâches ne soient pas d'une complexité exigeante ou d'une concentration exigeante. Elles peuvent être de bons employés et de bons fonctionnaires, tant qu'on ne leur confie rien qui suppose de la responsabilité consistante ou de la complexité exigeante. La société étant ce qu'elle est, c'est-à-dire imparfaite, il arrive par accident, c'est le cas de le dire, qu'une telle personne se retrouve à un poste de responsabilité consistante. Et dans ce cas, elle fonctionne immanquablement comme un petit tyran, abusant de toutes les manières possibles de son petit pouvoir conventionnel, jusqu'à faire de son petit pouvoir conventionnel un instrument pour pourrir la vie aux personnes envers lesquelles elle a quelque animosité ou quelque jalousie. Dès que possible, il faut retirer à une telle personne son petit pouvoir conventionnel. Car d'elle-même elle n'arrivera jamais à se maîtriser et à faire un usage sain de la fonction à responsabilité qu'elle occupe.
Les responsabilités sont à leur place quand elles sont entre les mains des personnes capables de fonctionner dans une polarité intellectuelle, et capables de se déterminer par la volonté, au lieu de se laisser tout le temps guider par les ressentis, les envies et les désirs. Si vous êtes une personne trop à dominante émotionnelle, vous êtes un problème pour vous-même. Vous êtes un problème pour l'équipe quand vous appartenez à une équipe dans laquelle on attend de vous des résultats consistants d'adultes capables de faire de réels efforts consistants. Vous êtes une calamité pour les gens quand vous disposez d'un peu de pouvoir conventionnel et que les gens ont besoin des services de votre fonction. Votre première réaction en lisant ceci sera d'essayer de vous convaincre que vous avez quand même de bons côtés. Et vous seriez simplement en train d'essayer de défendre votre orgueil qui vient de recevoir un coup. Sachez ceci, si vous voulez sortir de votre surpolarisation émotionnelle, investissez-vous plus sérieusement dans la pratique, faites-vous violence pour élever votre niveau de pratique, car vous ne progresserez jamais si vous êtes constamment en train de protéger votre zone de confort dans la pratique, vous devez vous disposer sérieusement à dépasser vos limites. La saine gestion de l'alternance des efforts et du repos ne signifie pas que vous devez absolument essayer de vous reposer dès que vous avez fait un truc un peu difficile. Dans votre cas spécifique, vous devez avoir le courage d'aller tutoyer vos limites et d'essayer de les dépasser. Après seulement vous pouvez vous accorder un bon repos. Sinon, vous vivrez et vous mourrez sans jamais avoir résolu la calamité vivante que vous êtes actuellement.